Monseigneur Ballot, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien. Dans votre présentation, il est indiqué que vous êtes fils d'agriculteur. Vous avez donc vos racines dans le monde rural. Oui, mes parents étaient agriculteurs, éleveurs, et donc j'ai passé toute ma jeunesse à travailler à la ferme lorsqu'on était en vacances. Et j'ai le souvenir d'une tante qui nous disait être en vacances, ce n'est pas ne rien faire, c'est changer de travail. Alors on accueillait cette réflexion pleine de sagesse, avec plus ou moins de joie, mais j'ai gardé un très bon souvenir de mes racines rurales. Famille très chrétienne, très catholique, prière le matin, le soir bien sûr, les offices, servir la messe en semaine, la messe tous les dimanches, et avec une éducation qui nous poussait à sans cesse faire le bien, être attentif aux plus petits, aux plus pauvres, savoir accueillir quand quelqu'un venait, prendre du temps. Donc une ambiance chrétienne très forte, et on m'a dit quand j'avais 11 ans, eh bien tu pourrais aller au petit séminaire et puis réfléchir à la possibilité d'être prêtre. J'avais déjà un oncle qui était prêtre, j'avais des cousins qui l'étaient aussi, et donc j'ai dit pourquoi pas. Et la question de Dieu était toujours quand même présente dans ma vie en disant et Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on croit en Dieu? Le prier, ça fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'étais habité aussi par des questions et ce désir de me consacrer, de me donner. Je suis allé jusqu'au bac que j'ai obtenu en 1974, j'avais 18 ans, j'ai continué au grand séminaire, un premier cycle, et à 20 ans, il fallait faire son service militaire, sous deux formes, soit une année de service militaire ou la coopération. Et j'ai opté pour la coopération et je suis allé en République centrafricaine. Et ce fut 2 ans où j'ai été professeur dans un petit séminaire de mathématiques, géologie, des matières que je pouvais connaître un peu. Et ça a été une expérience vraiment très forte et fondatrice. Parce qu'à cet âge-là, changer de culture, s'apercevoir qu'on peut vivre autrement, m'a fait découvrir qu'il y a une réalité fondamentale qui nous habite, c'est qu'on est tous dans l'humanité des frères et des sœurs. Donc j'ai fait l'expérience de la fraternité universelle et ça m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai terminé mes 3 années de droit, et j'avais 25 ans, j'ai continué le grand séminaire, et cette fois-ci à Besançon, c'était interdiocésain, donc 2 années, et ensuite on m'a demandé d'aller à Rome pour faire une spécialisation en théologie fondamentale pendant 3 ans. Et j'ai été ordonné prêtre. Je suis vicaire. Pendant 5 ans, je suis responsable du foyer séminaire et en même temps aumônier de lycée professionnel, lycée général, collège. Donc je connais bien l'enseignement catholique. Ensuite, je deviens curé de paroisse. Entre-temps, ayant fait du droit canonique, je travaillais à l'officialité et je suis devenu vicaire judiciaire pendant plusieurs années. Et curé de paroisse et ensuite adjoint à la pastorale à la direction de l'enseignement catholique. Et ensuite vicaire général. Et à ce moment-là, on me dit, il faut peut-être aller ailleurs. Et je vais à Chambéry où je suis nommé évêque. Et j'ai dit oui, et puis on a fixé les dates d'installation, etc. Et votre devise épiscopale? Alors ma devise épiscopale, elle date de très longtemps. Elle s'est inscrite en moi quand j'avais 14-15 ans. C'est des périodes où c'est pas toujours facile, dans sa vie personnelle, les questions. Et je me suis dit, Philippe, il ne faut jamais que tu désespères. Et donc l'espérance est restée quelque chose de très ancré en moi, parce qu'elle nous permet toujours de percevoir qu'il y a un avenir. Et j'ai choisi donc le début du verset 5 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, l'espérance ne déçoit pas. Et alors le verset, si on le continue, c'est l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et si on le dit en commençant par la fin, l'Esprit Saint nous a été donné. Il nous a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs, donc je ne peux pas désespérer. Je suis profondément un prêtre diocésain, c'est-à-dire que c'est le contact avec les personnes, c'est l'accompagnement, le cheminement, c'est le questionnement ensemble qui me porte. Vous savez, vous sortez d'une église, eh bien, ceux qui vous connaissent viennent tout de suite, vous allez facilement vers ceux qui vous connaissent, alors qu'il faut aller vers celui où personne ne va, ou que vous ne connaissez pas. Ou qui n'ose pas approcher. Ou qui n'ose pas approcher. Et donc c'est vraiment une perspective que j'ai dans mon cœur, que je travaille. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, parce que on est toujours heureux des gens qui viennent vers vous, et on peut se laisser happer, et on le comprend. Mais votre formule était très juste. Frère universel, c'est à tout moment. Donc il faut pouvoir
s'approcher de tout le monde et reconnaître dans toute personne la grâce de la rencontre. Comment vous sentez-vous à quelques jours, quelques heures peut-être de cette installation? Eh bien, je me sens bien, je me sens, je le dis souvent, disponible, joyeux, parce que je sens que je vais découvrir une église avec une belle histoire, un département avec une belle histoire importante et avec des belles figures. Je pense toujours à Robert Schumann. Je suis aussi serein, parce que j'ai un peu une expérience comme évêque, puisque je suis dans ma 14e année d'épiscopat, donc serein, et puis un peu impatient de rencontrer les personnes. Déjà, je vais les rencontrer, en voir un certain nombre, en entendre un certain nombre le 4 septembre, le jour de mon installation, et j'invite déjà beaucoup de ceux qui m'écoutent à venir. Plus on est entouré, plus on sent qu'on est dans une famille. C'est un peu cette expérience-là aussi que je pense que je vais faire. Et puis, parce qu'on est sur les ondes, je pense à ceux qui ne pourront pas se déplacer. Parce que il y a l'âge, il y a la santé, et qui grâce à vous seront avec nous. C'est encore un motif de joie, parce que je pourrais me dire, je suis en communion avec des personnes qui, s'il n'y avait pas ces moyens-là, eh bien, n'entendraient pas. Tandis que là, elles vont entendre, elles vont comprendre. Donc, l'état d'esprit dans lequel je suis est un état d'esprit où je me sens bien.